Pourquoi certaines femmes trouvent-elles l'amour en quelques mois alors que d'autres galèrent pendant des années? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler justement de la différence de certaines femmes dans leur capacité à trouver un amour sain, un amour durable et à construire une relation sérieuse dans le temps. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et praticienne en speed hypnose. Depuis 2019, je vous accompagne à trouver l'amour en vous libérant de la dépendance affective et en renforçant votre estime de vous-même. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes dans les prochains jours et les prochaines semaines. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous donne des premiers outils de coaching pour justement renforcer votre estime de vous et améliorer vos rapports avec les hommes. Si vous voulez vous la procurer, allez dans la description, cliquez sur le deuxième lien qui est proposé et remplissez le formulaire pour la recevoir directement par mail. Je pense qu'en termes d'amour, déjà, il y a quelque chose à dire qui est important, qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est que on n'a pas tous des capacités au même niveau. Il y a des femmes, par exemple, qui vont avoir des facilités pour trouver l'amour, mais qui vont beaucoup moins réussir professionnellement parce que ce sera plus compliqué. D'autres pour qui ce sera beaucoup moins facile de trouver l'amour, mais ce sera beaucoup plus simple d'être mère. D'autres en fait qui vont en fonction de leur expérience de vie, en fonction de leurs parents, leurs propres parents, en fonction de leur facilité interne, de leur capacité, de leurs ressources, vont pouvoir plus facilement s'adapter à un milieu et aux exigences qu'elles demandent plutôt qu'à un autre. L'amour par exemple, ça demande un équilibre entre la vulnérabilité, le don de soi et en même temps une indépendance, une forme d'estime de soi-même, une capacité aussi à penser à soi. Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à trouver cet équilibre parce que l'amour a ce site particulier, comme la maternité, je pense, de vraiment être tellement intime que ça vient nous chercher sur des difficultés qui sont vraiment très personnelles. Au travail, c'est aussi le cas, mais c'est quand même moins le cas. Mais c'est surtout que, par exemple, le pro, ça demande peut-être plus d'audace, plus d'ambition, plus d'affirmation, qui sont des capacités totalement différentes. Et encore une fois, en termes de capacités innées, il y a beaucoup de choses qui sont apprises depuis l'enfance et en fonction des parents qu'on a eus, en fonction du milieu dans lequel on a grandi, on a été plus ou moins sensibilisé à cette manière-là de se comporter et d'être en relation. Donc ça dépend beaucoup de l'expérience qu'on a. Maintenant, moi, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir dans cet épisode-là. Le premier, c'est de dire et de vous rappeler que ça ne sert à rien de vous comparer aux autres parce que vous ne savez pas quelles seront les épreuves de ces femmes qui galèrent pas à trouver l'amour. Et surtout, moi, je voudrais juste vous rappeler que les femmes qui trouvent l'amour facilement, elles n'ont pas toujours été ces femmes-là. Par exemple, si je prends mon exemple à moi, c'est le cas. J'ai pas été toujours une femme qui a facilement trouvé l'amour. Et peut-être que dans le futur, si un jour je suis amenée à redevenir célibataire, peut-être que ça va prendre du temps aussi. Donc c'est pas parce que vous voyez quelque chose à un instant T que ça a toujours été le cas. Souvent, entre la situation initiale et la situation présente, il y a eu quand même un grand travail sur soi qui a permis à la femme justement de développer les capacités dont elle avait besoin pour pouvoir s'ouvrir à la rencontre amoureuse. Et si on devait justement modéliser les capacités de ces femmes-là, je pense qu'on pourrait généraliser et dire qu'elles ont dans ce domaine un lâcher-prise et une confiance en elles, ajoutée à une foi et une vision de ce qu'elles veulent, que peu de femmes ont, et en tout cas que je pense les femmes qui galèrent à trouver l'amour ont plus difficilement. C'est-à-dire que c'est comme si elles étaient directement sur ce chemin-là et que c'était tout tracé pour elles parce que directement, tout est aligné. La foi en elles, la foi en ce qu'elles méritent et en ce qu'elles manifestent, leur confiance en elles et en même temps un lâcher-prise. C'est-à-dire que finalement, elles n'ont pas spécialement besoin de trouver l'amour, c'est quelque chose qui arrive dans leur chemin.
J'espère que ce court message vous aura plu et vous aura parlé et mis la puce à l'oreille par rapport à ce qui est important, je trouve, de se rappeler dans ces moments-là, et que ça vous aura justement inspiré au sujet du lâcher prise et au sujet de la confiance à avoir en soi et à la foi à avoir en la vie. Si c'est le cas, je vous invite de liker la vidéo, je vous invite aussi à évaluer le podcast de 5 étoiles pour que ce soit encore plus vu, encore plus visible et que le message puisse être transmis à plus de personnes. Et je vous invite aussi à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en restant bienveillant et bienveillante. Si vous avez des questions ou si vous avez des choses à partager, si vous avez envie de me partager votre opinion, je serai ravie d'y répondre. Pour les personnes qui veulent être accompagnées et faire un coaching individuel avec moi sur mesure pour travailler sur ces thématiques-là et avancer dans leur vie personnelle et amoureuse, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour pouvoir réserver un appel offert avec moi et faire le bilan de votre situation et de votre objectif, que je vous explique mon cadre de travail et qu'on planifie une première séance. Tout ça, c'est le premier lien dans la description. De la même manière, je vous invite à regarder dans la description les différents formats de programmes en ligne que je propose. Le premier, le programme Confiante, indépendante et envoûtante, qui dure de 3 à 6 mois et qui permet de se libérer de la dépendance affective en renforçant l'estime de soi-même pour trouver un amour sain et véritable. Le deuxième, ce sont un ensemble de petites formations sur des sujets ciblés, très accessibles financièrement et permettant de travailler efficacement et rapidement sur un sujet. Estime de soi, séduction, rupture amoureuse, relations toxiques. Vous choisissez ce qui vous parle le plus. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Spotify, Instagram, TikTok, Facebook ou YouTube pour m'écrire en privé et avancer sur vous au quotidien. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.